toi qui passes par là, me revoilà, encore une fois, en vidéo, pour une nouvelle guidance. Et une guidance un peu spéciale. Vous allez me dire un peu comme toutes les semaines, oui, ben oui, je suis très inventive, que voulez-vous? Peut-être qu'un jour, je trouverai mon style et que je serai stable dans mes guidances. Bon, ben là, c'est pas le cas. J'aime bien diversifier les choses, je laisse parler mon intuition. Donc, ben, c'est souvent jamais la même chose. Voilà, donc toi qui passes par là, bienvenue déjà. Cette semaine, qu'est-ce qui va t'attendre, mon cher ami? Eh bien, déjà, je vais utiliser donc 2 tarots. Alors, je dirai pas les noms parce que c'est en anglais et que moi, l'anglais est piouf, hein. Donc, par signe, bien évidemment. Et je vais aussi utiliser des cartes d'un autre tarot, les cartes qui représentent le roi et la reine de chaque signe. Donc, le feu, oups là, le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc voilà, je vais poser 6 questions, donc il y aura une carte par question. Je recouvrerai par une autre carte et si vous voulez une extension de cette guidance, eh bien vous n'avez qu'à me contacter. Voilà les amis, eh bien bon visionnage, je vous dis à tout de suite, bye bye. Bonjour à toi, donc dernière vidéo, c'est pour toi Capricorne, bienvenue Capricorne, j'espère que tu te portes à merveille, pardon. Donc, comme tu as pu l'entendre dans l'intro, pardon, je vais donc placer le roi et la reine de l'élément qui correspond à ton signe. Donc, Capricorne étant un élément terre, je vais donc mettre le roi et la reine de Pentacle. Voilà. Ensuite, je vais disposer les premières cartes qui correspondront à l'extension. Donc, je m'explique. Si tu veux découvrir ces cartes, les cartes que je vais disposer, donc je vais te dire au fur et à mesure à quoi ça correspond, bien entendu que tu te fasses une idée. Tu as dans la description de la vidéo le lien de ma boutique en ligne. Donc, tu trouveras l'extension de ton signe sur ma boutique en ligne. Voilà, si le cœur t'en dit. Donc, on va pas perdre de temps. Donc, la première carte va correspondre au côté positif de la situation. Eh bien, flûte. Eh bien, je vais prendre celle-ci. La seconde carte, c'est qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation? Ensuite, troisième carte, c'est qu'est-ce que cachent réellement tes peurs? Quatrième carte, c'est quelles sont les énergies positives qui t'entourent. Quel est le positif de cette situation? Enfin, quelles sont les énergies qui t'entourent qui sont positives? Ok. Ensuite, cinquième carte, c'est l'évolution possible de cette situation. Ok. Et enfin, pour terminer, on prendra un conseil du tarot. Hop là, voilà. Ok, très bien. Parfait. Donc, les cartes étant installées pour l'extension, on va pouvoir commencer, enfin, je vais pouvoir commencer, donc, cette guidance du travail de l'ombre. Donc, la première carte, eh bien, voilà, ça sera celle-ci. Quelle est la situation problématique du moment? Pour toi, Capricorne. Et nous avons le 5 d'épée. Alors, là, ça me dit qu'il y a une certaine hostilité, donc soit envers toi, soit envers quelqu'un. Ça va peut-être te parler. En tout cas, je ressens de l'hostilité, de la rancœur, de la rancune. Alors, envers toi ou envers une autre personne, peut-être qu'on le découvrira dans la guidance voilà, au fur et à mesure. N'hésite pas, si ça te parle pas, il n'y a pas de souci. Soit tu t'autorises à aller voir ton signe lunaire et ton ascendant.
Ou soit tu prends la décision de zapper n'importe quelle vidéo et voilà, et c'est ok. Hein. En tout cas, là, je vois de la rancœur, ouais. Je vois de la rancœur, je vois de l'hostilité. Alors, voilà, envers toi, envers quelqu'un d'autre, peut-être que ça te parlera à toi et peut-être qu'on le découvrira plus loin. Ok, pas grand-chose d'autre à dire, hein, c'est assez clair. Ça fonctionne. Très bien. Carte suivante, comment tu te sens dans cette situation, Capricorne? Nous avons le roi de coupe. C'est très déstabilisant, ce tirage, cette guidance. J'essaye de comprendre, Capricorne, là. J'ai l'impression quand même que tu te sens à l'aise. Enfin, tu te sens... tu veux absolument ne pas te retrouver avec toi-même. Enfin, tu as de l'hostilité envers... oui, tu as de l'hostilité envers toi, moi, sincèrement, je pense. Mais tu te sens bien là-dedans, en fait. Ah, c'est surprenant. Enfin, c'est surprenant. Il n'y a aucun jugement. C'est déstabilisant dans le sens où moi, lire ce que je ressens comme ça là avec les cartes, c'est... mais c'est vraiment... là, je ressens de la chaleur. Donc, en fait, tu es à l'aise. Hein. Visiblement, ça n'a pas l'air de te poser de problème de ne surtout pas te retrouver avec toi-même. Hein. Encore une fois, il faut que ça vibre avec toi. Hein. Ok. Quelles sont tes peurs dans cette situation? Nous avons le 10 d'épée. Tu as peur de toi-même. Je sais pas trop ce que cette guidance veut dire là, mais tu as peur de toi-même. Est-ce que tu as peur de... Ah, tu as peur de découvrir le vrai toi? Tu crois que ça serait si catastrophique que ça, Capricorne? Toi seul te connais, hein? Mais tu te tournes le dos, en fait. Tu as peur? Tu as peur de savoir réellement qui tu es. Tu vois, tu te tournes le dos à toi-même. Hein? Parce que tu as la trouille de découvrir qui tu es réellement. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que certains d'entre vous n'ont jamais fait de travail personnel, n'ont jamais entamé une recherche de soi, et qui en ont rien à faire, et qui visiblement se trouvent bien dans cette situation, et voilà. Mais c'est parce que ça s'explique, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez la trouille de découvrir qui vous êtes, en fait. Ok. Allez, carte suivante, c'est les... Qu'est-ce qu'il y a de négatif qui t'entoure? On retrouve la reine de coupe. Donc là, je dirais que les énergies négatives qui t'entourent, eh bien, c'est l'apathie, l'intolérance à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Tu tolères... tu as du mal à tolérer ce qui t'entoure. Tu as du mal à... C'est pas que tu as du mal, mais... En tout cas, cette négativité, elle sort de toi. Enfin, c'est ton énergie négative à toi. Je sais plus comment c'est le mot, mais un je m'en foutiste, quoi, tu vois. C'est certainement qu'une façade. Je suppose, je pense que c'est qu'une façade. Donc voilà les énergies négatives qui t'entourent. Très bien. Prochaine carte. Qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette situation? Hop là. Le 6 d'épée. Ok. Tu ne vois pas que tu te fuis en fait. Ça, c'est vraiment une guidance du travail de l'ombre très, très, très intéressante. Je m'écouterai, là, j'irai beaucoup plus loin. Mais il y a déjà l'extension, je ne vais pas non plus abuser. Mais oui, tu fuis, tu ne vois pas que tu fuis en fait, tu te fuis. Pour toi, cette situation-là, elle est normale en fait, tu vois. Je pense qu'elle est quotidienne depuis un petit bout de temps. Et même si c'est récent,
Enfin, tu es tellement dans l'optique que non, ben non, moi j'ai pas envie de découvrir qui je suis, j'ai le droit et moi je suis bien telle que je suis, j'ai pas besoin d'évoluer, j'ai pas besoin d'aller chercher qui je suis. Enfin voilà, bon, bah et si c'est ok avec toi, d'accord. Mais là je ressens quand même une très grosse hostilité envers toi-même et et tu fuis ça en fait. Enfin tu fuis le fait de vouloir te connecter à toi-même en fait. Ok. Dernière carte, quelles sont les émotions que tu enfouis? Quelles sont les émotions que tu enfouis? Et nous avons le 7 de coupe. Alors moi, ce que tu enfouis là, alors c'est pas forcément une émotion. Moi je dirais que tu enfouis tous tes rêves. Tu ne t'autorises pas à rêver. Jamais tu fais ressortir ton enfant intérieur parce que de toute façon, te reconnecter à toi-même, il en est hors de question. Donc tu ne peux pas faire ressortir l'enfant intérieur que tu as. Donc tout ce qui est imaginaire, rêve, imagination, tout ça, tu l'enfouis bien profondément parce que ce sont des émotions, ce sont des sentiments qui seraient capables de déclencher, tu vois, un travail, enfin, de déclencher une découverte de toi, en fait. C'est tout ce qui est magique à l'intérieur de toi, en fait, que tu enfouis. Parce que, pour toi, ça serait quelque chose de dangereux, hein, parce que ça ouvrirait la porte à l'acceptation de qui tu es. Tu vois, ça ouvrirait la porte, tu vois, un petit peu, hop, ça ouvre la porte de la découverte de toi. Voilà pourquoi tu enfouis toute cette magie en toi. Cette guidance du travail de l'ombre, je pense que c'est la plus travail de l'ombre, en fait, de guidance. Très bien, Capricorne, ta guidance du shadow work, du travail de l'ombre, touche à sa fin. J'ai vraiment été ravie de faire cette guidance pour toi. J'espère qu'elle va te permettre, voilà, de t'illuminer, qu'elle va permettre de débloquer, tu vois, te faire voir des choses. En tout cas, mes guidances, elles sont faites réellement rien que pour aider, débloquer, voilà, donner un petit coup de pouce, des conseils, voilà. Si éventuellement vous vous sentez perdu ou si vous voulez évoluer quelque chose, voilà. Elles n'ont pas d'autre but que cela. Bon, eh bien, Capricorne, on va se quitter. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi et on se dit à bientôt. Bye bye. Des bisous.